Salut les pauvres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo collection de pauvres. Nous sommes dimanche, nous sommes à nouveau dans un vide-grenier. Celui-ci sera plus grand que celui d'hier. On attend entre 50 et 100 exposants. Ça va se passer par là-bas. Il est 6h15, il y a déjà des camions, mais ça ce sont sûrement des brocanteurs, des professionnels. Voilà, en général, les particuliers arrivent un peu plus tard. Alors, historiquement, c'est pas le vide-grenier dans lequel je trouve le plus de choses, mais je disais pareil la semaine dernière, donc on ne sait jamais. Il suffit d'un stand, tout simplement. Aujourd'hui, il y a un autre vide-grenier assez grand à 30 minutes d'ici, donc assez proche des villes, donc tous les chineurs vont aller là-bas. Et après, il y a aussi deux petits vide-greniers de village qui sont dans le même coin, donc c'est beaucoup trop loin d'ici. Je ne vais pas faire une demi-heure de route pour ça. Donc je vais rester ici, comme ça je vais fouiller de fond en comble toutes les petites boîtes de jouets, de livres, etc. Voilà. Et il fait un petit peu froid aujourd'hui, j'ai ressorti le bonnet pour l'occasion, voilà. C'était important de le préciser. Bon, je viens de faire un petit tour, il fait tellement froid que je suis vite revenu dans la voiture. Bon, il y a quelques professionnels, mais il n'y a pas tant que ça. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand monde d'installé, il n'y a quasiment personne. Et je cherche aussi, si vous vous rappelez, la semaine dernière, la dame qui m'a vendu un lot de jeux PlayStation 2 à 5 €, il y avait 15 jeux. Elle m'avait dit qu'elle avait des jeux de DS, qu'elle n'avait pas amené évidemment, mais qu'elle allait faire d'autres vide-greniers. Donc avec un peu de chance, elle sera ici, parce que c'est vraiment à 5 minutes de celui de la semaine dernière. Donc avec un peu de bol, elle va revenir. Donc je vais essayer de la retrouver. Mais pour l'instant, visiblement, elle n'est pas là. Voilà, bon, pour l'instant, il n'y a vraiment pas grand monde. Il y a peut-être 20 exposants, tout compris, quoi, qui sont arrivés pour l'instant, à 6h30. Mais il fait vraiment très froid. Donc je vais attendre un peu. Et je suis content, je suis retombé sur la dame qui m'avait vendu des jeux la semaine dernière. Sauf qu'elle n'a pas ramené les jeux de DS parce qu'elle va les garder, mais elle a retrouvé d'autres PS2. Bon, il y a 12 jeux, c'est pas des trucs exceptionnels, il y en a qui sont même pas en français, mais bon, j'ai payé 10 €. Elle m'a augmenté le prix par rapport à la dernière fois. 5 € les 15, on est passé à 10 € les 12, mais bon, ça va, comme j'avais pas eu cher la dernière fois, bon, j'ai rien dit, je fais 10 €, ça ira, voilà. On les regardera à la maison, mon frère n'est pas là pour me les voler, donc on aura le temps de faire le débrief aujourd'hui. C'est dommage, il manque les couvercles. Oh, j'ai trouvé des choses. Il y a de la console, il y a du jeu. On va pouvoir se faire un bon petit débrief à la maison. Un jeu PS Vita 5 €, je connaissais pas. Blanc vs Zombie, ça a l'air complètement déjanté, on va dire. Donc je l'ai pris. C'était un professionnel qui vendait ça, mais disons qu'il vendait pas. Les jeux, c'était pas sa spécialité, quoi. Il y avait deux jeux qui traînaient, il y avait celui-là. Je sais pas, PS Vita, je vois jamais. Donc je l'ai pris. Combien ça coûte ça? C'est pas ma taille. Il y en a un peu pris, hein. C'est pas cher après, hein. C'est l'heure du bilan et j'ai trouvé des trucs exceptionnels encore cette fois. Là vraiment, ça fait deux vide-greniers de suite où habituellement je ne trouve jamais rien, mais alors là, incroyable. Donc déjà je vous montre les petites merdouilles que j'ai achetées. Voilà, j'ai payé ce lot de porte-clés Mario, etc. J'ai payé ça 2 €. Voilà, je vous montre ça rapidement. Hop, je vous montre les merdouilles en premier. En parlant de une merdouille, je trouve ça sympa, c'est un petit bol Gaston Lagaffe qui date de 1986, voilà. Il est en bon état, je l'ai payé 1 €. Voilà, on a dépensé 3 € pour ça. Je vous montre aussi cette superbe tortue ninja, payée 50 centimes, voilà. Je ne pouvais pas laisser passer un tel objet. Je l'avais repéré depuis 6h30 du matin, mais bon, la dame m'avait dit, il faut que mon petit-fils arrive, tout ça. Je l'ai acheté à 9h30. Et après, j'ai trouvé des pièces à nouveau des 25 cents américains. Voilà, vous savez, chaque État a une face, voilà, il y a des faces différentes selon les États, des trucs commémoratifs un peu. Alors ça, c'est des classiques. Voilà, et là, j'ai la Californie, je ne l'avais pas. J'ai payé 50 centimes, donc il y a 1,50 $ et j'ai payé 50 centimes. Donc rien qu'avec le taux de change, je suis gagnant, voilà. Bon, ça c'était pour les petites merdouilles. Je vous montre aussi ici ce jeu-là, sur PS Vita. C'est le monsieur qui vendait la télévision Spider-Man. Quand j'ai vu la télévision Spider-Man, je me suis dit, c'est trop cool. Je me suis dit, est-ce que je ramène ça chez moi? Je suis c'est gros et tout. Je suis si, vas-y, je la prends. Et après, je me dis, attends, il faut quand même que je demande le prix parce que moi, je m'attendais à payer 5-10 €. Il m'a sorti 150 €, j'ai bégayé. Je l'ai vu sur le bon coin à 50 €. Voilà. Donc, le jeu PS Vita, blanc. C'est quoi? C'est blanc plus Neptune vs Zombie. Mais je connais pas du tout ça. Alors, moi, j'ai pas de PS Vita. Hein. C'est mon frère qui en a une. Voilà. Il testera. C'est la première fois que je vois un jeu de PS Vita. Bah ouais, c'est la première fois que je vois un vide-grenier vers chez moi. C'est la première fois que ça arrive.
Autre petit lot que j'ai trouvé sur un autre stand, c'était vers la fin. J'ai payé 8 € le lot. Donc Power Rangers Ninja Storm sur Game Boy Advance, le Super Mario 64 DS en loose, Dragon Ball Extreme Budoten, et ça je ne connais pas ce jeu. Sur 3DS donc, ça je ne le connaissais pas. Et Code Lyoko, bon c'est mon frère qui m'a dit prends-le. Bon il est complet. Hein. Donc voilà, j'ai payé 8 € pour ce petit lot. Bon, déjà c'est pas mal, hein. Déjà rien que. J'ai déjà fait des vides-greniers bien pire que ça. Hein. Ah, j'ai oublié de vous montrer un petit livre. C'est pas un livre dont vous êtes le héros, mais c'est un peu le même concept. Vous voyez, je l'ai payé 50 centimes, mais il est un peu sale. Hein. La dame faisait 2 € les 3 livres. Je sais, il y en a qu'un qui m'intéresse, ça m'a fait 50 centimes. J'ai pas trop compris. Je sais, c'est pas intéressant d'acheter en lot alors. Et après, elle m'a dit, je vous le donne même. Je fais, non, quand même, voilà. Les gens, ils s'inscrivent au vide-grenier, ils font l'effort. En plus, bon, ils essaient de faire un peu d'argent aussi. J'ai dit, non, je vais vous le payer. J'ai trouvé 50 centimes, voilà. Parce que j'avais pas la pièce de 50 centimes, c'est pour ça que, voilà. Je voyais s'il n'y a pas autre chose sur le stand, il n'y avait rien d'autre. Et après, elle me dit, en plus, vous êtes mon premier client. Bah, si en plus, son premier client et qu'elle me donne des trucs gratuitement, elle va pas s'en sortir. Après, j'ai 5 BD Astérix. J'ai payé 8 € le petit lot, là. Bon, je les montre vite fait comme ça, voilà. Elles sont plus ou moins en bon état, ça dépend lesquelles, voilà. Je vais m'en faire la collection, donc j'avais la flemme de lui demander lesquelles il avait, lesquelles il n'avait pas. Je vois, c'est bon, on prend. Ouais. À ce prix-là, ça va, je pourrais les revendre 2-3 € en vide-grenier, c'est qu'il est en double, il n'y a pas de souci. Attaquons-nous maintenant au lot à acheter à la dame. Donc je vous disais qu'il y avait les jeux de DS chez elle, mais qu'elle n'a pas ramené. Hein. Finalement, je vais les garder. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on les voit bien? Voilà. Bon, je sais plus, je crois que c'est plus ou moins complet. Alors, celui-là, l'Ultimate Collection de Sega Mega Drive, je sais pas si je l'avais pas déjà, ou mon frère l'a peut-être trouvé une fois, je sais plus. Bob l'éponge sur PS2. Freedom Fighter sur PS2, il y a quasiment que du PS2. Hop, Resident Evil, Code Veronica X, c'est en Platinum. Alors, Midnight Club 3, tout est complet. C'est quoi ça? El Club de la Lucha? C'est pas Fight Club? Ah oui, c'est Fight Club, oui. Ouais, voilà, en fait, il y avait. Parce qu'en fait, c'est en espagnol, il y a quelques jeux en espagnol. Vous voyez celui-là. Il y avait un jeu de Wii qui traînait au milieu, je choisis, je l'ai pas, on va le prendre. Tom et Jerry, pareil, il est en espagnol. Ratchet et Clank avec une boîte pas du tout officielle, bon, c'est pas grave. The Getaway et The Getaway Black Monday. Et pour terminer, Tomb Raider, L'Ange des Ténèbres. Voilà, j'ai payé ça 10 €. Ce qui reste un bon prix de vide-grenier. On peut pas dire le contraire. Ah, et sur un autre stand, il y avait une femme à qui j'avais acheté un collector la semaine dernière. Elle est revenue, elle a ramené des jeux de PlayStation 2. Voilà, j'ai eu 5 €. Ces deux jeux, Naruto et Spartan Total War. Je connaissais pas, il est complet. Vas-y, je le prends. À mon avis, c'est un jeu qui vaut 1 €, mais c'est pas grave. Je l'ai payé trop cher sûrement, mais c'est pas grave. Ah, et j'ai oublié de vous montrer que le monsieur qui m'a donné les petits porte-clés au début, il m'a filé un sac isotherme avec. Il voulait absolument que je le prenne, son sac. Je ne sais pas pourquoi, alors je l'ai pris. Et on va s'attaquer au meilleur stand. Alors un stand qui ressemble à une poubelle de premier abord. C'est vraiment la décharge. Hein. Voilà, c'était la décharge. De la ferraille partout, truc un peu professionnel, donc truc qu'on n'a pas du tout envie de s'arrêter. Et je vois qu'il y avait un des vendeurs avait une fille, sa fille toute petite qui avait une protection de Switch. Et il commence à dire mets-la dans la voiture, attention à ne pas la casser. Une protection qu'on met sur l'écran de la Switch. Et je voyais un mec qui achète souvent de la ferraille, truc comme ça, et qui a mis un truc de côté. Je me dis merde, s'il faut, il a mis une Switch de côté, ça ferait mal quoi. Donc je demande s'ils ont des jeux vidéo. Il me dit oui, on en a. Il me sort un sac. Je vais pas vous le faire dans l'ordre, mais il y avait plusieurs boîtes. Il y avait des Wii, il y avait 2 Wii, mais enfin en boîte, ouais, plus où il y avait la boîte mais défoncée. Il y avait une Wii noire, une Wii blanche. C'est bon, les Wii, j'en veux plus. Alors, je vais vous dire, tout ce que je vais vous montrer, je l'ai payé 30 €. Ça, c'est des jeux que j'ai ajoutés à la fin. Black, alors il est défoncé. Hein. Voilà, puis il m'a expliqué que, bon, là, eux, ils sont pas complets par contre. Que visiblement, les jeux étaient dehors, sous une bâche, dans une remorque, ils ont pris l'humidité, donc voilà, je m'attends au pire. Sonic Heroes, voilà, celui-là, il est nickel. C'est les jeux de PS2, je crois, qui ont souffert. Smash Bros sur Wii. Voilà, impeccable. Worms, l'Odyssée, c'est quoi? Spatial. Ouais, j'ai jamais joué à celui-là. Oui, Resident Evil sur Wii, je connais bien quand même, voilà. C'est le 4, normal. Et Canis Canem Elite, c'est un jeu de... C'est quoi? C'est Rockstar qui fait ça, ouais.
J'ai vu quelqu'un qui l'avait trouvé, bon c'était pas complet évidemment, rien n'est complet. Hein. Sur ce stand c'est la guerre. Donc vous avez 30 € pour ça, ça fait cher. Mais attendez, il n'y a pas que ça. Il m'a sorti une GameCube. Alors une GameCube très crade, hein. Elle est dégueulasse, hein. Je l'ai pas nettoyée avant de vous la montrer. Il y a une carte mémoire là d'ailleurs. Et il y a même un jeu je crois dedans, si je dis pas de bêtises, voilà. C'est Soul Calibur, ouais c'est ça. Bon je sais pas si elle marche, je m'attends au pire. D'après j'ai regardé comme ça a l'air d'aller. Mais bon. Alors, il n'y a pas de manette, il manque des câbles. Ah super, le bouton reste enfoncé là, vous voyez, le bouton reste coincé, ça c'est un classique de la GameCube. Je n'arrive pas à l'enlever. Voilà, c'est bon. Hop. Bon, j'ai cette... bon, c'est un peu une merdouille, hein, vu l'état où elle est. Et le truc qu'il m'a montré en premier, c'est il m'a dit j'ai une Nintendo. C'est quoi une Nintendo pour lui? Bah, la Nintendo, c'est une NES. Normale, bon bah voilà, une NES. Hein. Tout va bien. Il m'a sorti une NES. Attendez, je vais la mettre dans le bon sens. Hop. Bon, elle est évidemment dégueulasse. Hein. Je vais faire un gros nettoyage là. Il y a une manette ici. Il me semble qu'il y avait deux manettes. Il y a deux manettes, il y en a une là. Hop, deux manettes. Les manettes sont en bon état. Des fois, je vois un professionnel qui revend une manette 15 € dans un vide-grenier. Bon, il a la trimballe depuis des lustres. Il y a un jeu là-dedans, c'est Chip and Dale Rescue Rangers. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je connaissais pas, je l'ai pas sorti de la boîte. Je suis en train de casser le setup. Ah ok, c'est Tic et Tac, très bien. Bon, j'espère que ça va marcher. Et un autre jeu, avec presque une boîte. Hein. Dragon Ball. C'est stylé, non? Dragon Ball. Bon, en état catastrophique. Hein. Non, franchement, j'ai payé. Au début, il m'a fait 20 € la Nintendo. Je fais bon, bah, je la prends. Hein. 20 € la Nintendo. Puis, oh, bah, j'ai des bouts qui ont rien à voir avec. Hein. Il y a des machins comme ça qui traînent. Je regardais des câbles. Il manque juste la lime, je crois, de la Nintendo. Il m'a fait une Nintendo à 20 €. Après, il m'a dit bon, la GameCube, vu l'état où elle est, 5 € c'est bon. Moi, je vais l'enlever parce qu'elle est vraiment crade. Elle est vraiment moche. En vidéo, c'est encore pire. Voilà, il me fait ça 20 €. Après la GameCube, 5 €. Et après, je lui ai demandé si je pouvais rajouter les jeux que je vous ai montrés. Là, je lui ai à 30 €. Est-ce que c'est bon? Il m'a dit oh, c'est bon. Il y avait quelques autres jeux, mais après, les états étaient vraiment pas top, quoi. Non, vraiment super vide-grenier. Je suis très content. Je vous mettrai à la fin le prix que j'ai dépensé aujourd'hui. Voilà. Allez, à plus les pauvres.